Ma belle-mère posa sa tasse de thé. Joignit les mains comme elle le faisait toujours lorsqu'elle avait répété un discours. Et m'annonça que mon demi-frère amenait sa fiancée et ses 2 garçons vivre à la maison. Si bien que je devrais trouver un autre endroit d'ici la fin du mois. Puis elle prononça le mot qu'elle gardait depuis des années. Celui qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me rappeler ma place. Parasite. Tu as toujours été une parasite, Naomi. J'étais assise au comptoir de la cuisine. Dans une pièce aux armoires en érable que j'avais moi-même poncée et vernie 2 étés plus tôt. Tenant une tasse de café qui avait refroidi entre mes mains. Pendant une seconde. Je crus sincèrement avoir mal entendu à cause du lave-vaisselle qui tournait dans son cycle de rinçage. La lumière qui entrait par la fenêtre au-dessus de l'évier était ce gris plat d'un matin de Calgary. À la fin octobre. Le genre de lumière qui donne l'impression que tout a déjà abandonné pour la journée. Je lui demandai de répéter, non parce que j'avais besoin de l'entendre à nouveau. Mais parce qu'un vieil instinct en moi voulait encore lui laisser une chance de se rétracter. Elle ne se rétracta pas. Elle me le redit, plus lentement cette fois. Comme si j'étais une enfant qui n'avait pas compris son devoir de mathématiques. Dominique et Phoebe avaient besoin d'espace pour les garçons. Le sous-sol n'était pas assez grand pour une famille recomposée. J'avais eu une bonne période à vivre ici sans payer de loyer pendant toutes ces années. Et il était temps maintenant d'être adulte à ce sujet. Je veux être clair sur un point avant d'aller plus loin. Car je pense que cela importe pour comprendre la suite. J'avais 34 ans. J'avais un diplôme en finance de l'université de Calgary et un emploi dans une firme d'investissement du centre-ville qui payait suffisamment bien pour que le loyer gratuit n'ait jamais été quelque chose que j'avais demandé ou dont j'avais eu besoin. Je restais dans cette maison parce que 4 ans plus tôt, mon père avait fait un AVC qui avait affaibli le côté droit de son corps et ralenti sa parole. Et qu'il fallait quelqu'un pour gérer ses médicaments. Le conduire à la physiothérapie 3 fois par semaine et s'occuper des travailleurs des soins à domicile quand il ne se présentait pas. Ma belle-mère travaillait à temps plein dans un cabinet dentaire. Et Dominique vivait à 40 minutes de route à Airdrie avec un emploi que, selon sa propre description, était trop exigeant pour qu'il assume des responsabilités de soins. Alors, je suis revenu vivre à la maison. Je me disais que c'était temporaire, comme les gens le font toujours. Et le temporaire est devenu 4 ans. Et quelque part au cours de ces 4 années, je suis devenu un meuble que plus personne ne remarquait. Ce coquin de ne savait. Ce coquin de n'avait pris la peine de demander en 4 ans à me voir remettre à ma belle-mère une enveloppe d'argent liquide chaque mois, c'est que la maison m'appartenait. Pas partiellement, pas en fiducie. Entièrement et légalement sur un acte enregistré auprès des titres fonciers de l'Alberta. Avec seulement mon nom dessus. Laissez-moi revenir en arrière, car la cruauté de ce matin-là ne venait pas de nulle part. Elle avait une longue piste d'envol. Ma mère est morte quand j'avais 9 ans. Mon père s'est remarié 4 ans plus tard avec une femme nommée Carole, qui avait un fils de 2 ans plus âgé que moi, Dominique. Un gamin qui avait déjà perfectionné l'art de prendre un air blessé juste avant d'être pris en train de faire quelque chose de mal. Dès le jour où Carole est entrée dans nos vies, le foyer s'est réorganisé autour de Dominique. Comme un système solaire qui se réorganise autour d'un nouveau soleil. Il a eu la plus grande chambre parce qu'il était le garçon et avait besoin de son intimité. Il a eu le camp de hockey chaque été parce que Carole disait que le sport forgeait le caractère. Quand est venu le temps des études universitaires, mon père et Carole ont payé les frais de scolarité de Dominique à Mount Royal en totalité. Pas de prêt, pas de job d'été requis. Quand est venu mon tour, on m'a dit que l'argent était serré cette année-là. Ce qui était étrange parce que la même année mon père a acheté une Alexis à Carole pour son anniversaire. J'ai travaillé pendant tout mon diplôme, 2 emplois la plupart des semestres. Un dans un centre d'appel les soirs en semaine, un comme serveuse chez Boston Pizza les week-ends. J'en suis sorti avec environ 31 000 $ de dettes d'études et un diplôme que j'étais déterminé à utiliser réellement. J'ai été embauché dans une petite firme d'investissement du centre-ville 1 an après avoir obtenu mon diplôme.
Le genre d'endroit où l'on commence comme analyste et où l'on se ferait un chemin vers un portefeuille de clients au fil d'une décennie de travail peu glamour. J'étais doué pour ça. Du genre de doué qui surprenait les gens qui avaient passé toute mon enfance à décider que je n'étais pas la talentueuse de la famille. L'AVC de mon père est arrivé un mardi de mars, 4 ans avant ce matin-là dans la cuisine. Je me souviens exactement de l'appel de Carole, sa voix plate sous le choc, me disant que papa s'était effondré dans le garage et que les ambulanciers l'emmenaient au Foothill Medical Center. J'y suis allé directement depuis une réunion avec un client, encore en blazer. Et j'ai passé 6 heures dans un couloir à attendre des nouvelles. Quand il est rentré à la maison 3 semaines plus tard, il avait besoin d'aide pour s'habiller. Il avait besoin de quelqu'un pour lui rappeler de prendre ses anticoagulants. Il avait besoin de quelqu'un de suffisamment patient pour attendre les 90 secondes supplémentaires qu'il lui fallait désormais pour finir une phrase. Parce que l'alternative était de finir ses phrases à sa place. Et cela le faisait pleurer d'une façon qui brisait quelque chose dans ma poitrine chaque fois. Carole a dit qu'elle ne pouvait pas réduire ses heures au cabinet dentaire parce qu'ils avaient besoin du revenu, ce qui était juste. Sauf que le revenu servait surtout à des choses comme des meubles de patio et un voyage à Cancun. L'hiver suivant. Dominique a dit que son emploi dans l'immobilier commercial était à un stade critique et qu'il ne pouvait pas le risquer. Alors, je suis revenu dans ma chambre d'enfance. J'ai pris un horaire hybride à la firme qui me permettait de travailler de la maison 2 jours par semaine, et je suis devenu le principal système de soutien de mon père. Je payais la moitié des courses. Je comblais l'écart quand les prestations d'invalidité de papa ne suffisaient pas pour ses quotes-parts de physiothérapie. J'ai repeint la salle de bain du haut. Réparé la clôture après qu'une tempête de vent ait arraché 2 panneaux. Et j'ai payé les taxes foncières en totalité l'année où les heures de Carole ont été réduites pendant une période creuse à la clinique, parce que sinon la ville aurait mis un privilège sur la maison. Rien de tout cela n'a jamais été reconnu, pas une seule fois. Ce qui était reconnu de manière répétée et avec un volume croissant, c'était à quel point il était pratique pour moi de vivre là sans véritable responsabilité d'adulte. Comme Carole aimait le dire. Comme si s'occuper d'un malade et mener une carrière à temps plein en finance n'était pas de véritable responsabilité d'adulte. Comme si les 4 années de ma vie que j'avais discrètement versées pour maintenir cette maison et cet homme en état de marche était une sorte de longues vacances qu'on m'avait généreusement permis de prendre. Voici la partie que Carole ignorait. 18 mois avant ce matin-là dans la cuisine. Mon père m'a demandé de le conduire à un Tim Hortons près de son ancien lieu de travail. Un endroit privé, où Carole n'entrerait pas. Il m'a dit, dans la façon prudente et ralentie dont il parlait désormais, que la maison avait des problèmes. Il avait contracté une marge de crédit hypothécaire des années plus tôt pour couvrir un mauvais investissement dans le restaurant raté de son frère. Et entre les paiements manqués pendant sa convalescence et les heures réduites de Carole, ils avaient près de 6 mois de retard. La banque avait envoyé un avis. Une procédure de saisie était envisageable dans l'année si rien ne changeait. Il n'avait pas dit à Carole parce qu'il avait honte. Et il n'avait pas dit à Dominique parce que, selon ses mots, Dominique lui dirait simplement de vendre et de partager ce qui resterait. Ce qui, connaissant mon frère, était presque certainement vrai. Je travaillais dans la finance depuis 9 ans à ce moment-là. Je savais exactement quoi faire. Je me suis assise avec la banque de mon père. J'ai négocié un remboursement restructuré et j'ai utilisé une combinaison de mes économies et d'une partie d'un héritage que ma grand-mère maternelle m'avait laissé. De l'argent que j'avais gardé intact dans un compte d'investissement précisément pour ce genre d'urgence, afin de rembourser entièrement la marge de crédit. En échange, sur les conseils d'un avocat immobilier en qui j'avais confiance grâce à une ancienne relation avec un client, mon père a transféré le titre de la maison à mon nom. Ce n'était pas une transaction hostile. Ce n'était pas une ruse. Mon père voulait que ce soit fait parce qu'il était terrifié de perdre la maison que sa défunte première femme, ma mère, avait choisie 30 ans plus tôt.
Et il me faisait confiance pour la garder en sécurité d'une manière dont il ne se faisait plus confiance à lui-même. Nous avons tout fait documenter par l'avocat, correctement enregistré, entièrement légal. Carole n'a jamais demandé à voir l'acte. En 4 ans à vivre sous ce toit, et 18 mois depuis le transfert. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que la maison dans laquelle elle vivait si confortablement ne lui appartenait peut-être pas en réalité. Elle avait construit tout son sentiment d'autorité dans cette maison sur une supposition qu'elle n'avait jamais pris la peine de vérifier. Alors quand elle s'est assise en face de moi ce matin d'octobre et m'a dit que j'étais une parasite qui devait dégager pour que Dominique et sa nouvelle famille puissent s'installer. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'avais arrêté de discuter avec Carole vers l'âge de 26 ans. Quand j'avais compris que gagner une dispute avec elle ne changeait jamais rien. Cela lui donnait simplement un nouveau grief à entretenir. J'ai fini mon café même s'il avait refroidi. Parce qu'une partie mesquine de moi avait besoin de ces 30 dernières secondes de normalité avant que tout bascule. Puis je suis monté à l'étage. J'ai fait 2 valises avec le calme mécanique de quelqu'un qui s'est entraîné à ne pas ressentir toute l'ampleur de quelque chose avant plus tard, et je suis parti. Mon père était dans le petit salon quand je suis descendu avec mes bagages. Il ne s'est pas levé. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas entièrement déchiffrer. Quelque part entre l'excuse et l'impuissance, et n'a dit que « Naomi, laisse-moi simplement m'en occuper ». Je lui ai dit que je l'aimais et que tout irait bien, parce que je croyais que ce serait le cas. Peut-être pas exactement comme il l'imaginait. J'ai pris une chambre au Holiday Inn Express près de MC Cléautreil et je suis resté allongé sur le dessus de lit pendant longtemps. Fixant le plafond popcorn, faisant ce genre de calcul mental qui n'a rien à voir avec l'argent. 4 années de course, 4 années de rendez-vous de physiothérapie, une salle de bain. Une clôture, les taxes foncières, une saisie discrètement évitée. Tout cela replié et rendu en retour sous le mot « parasite ». Je n'ai appelé personne ce premier soir. J'ai laissé reposer. L'appel est arrivé à 6 heures le lendemain matin. Ce qui à Calgary à la fin octobre signifie qu'il fait encore nuit noire dehors. C'était mon père, et quand j'ai décroché, sa voix n'avait plus aucune de la platitude qu'elle portait habituellement depuis l'AVC. Elle était tendue, urgente, presque paniquée. D'une façon que je n'avais pas entendue depuis l'hôpital. Carole cherche les anciens trophées de soccer du garçon dans le classeur. A-t-il dit. Elle a trouvé les documents de propriété à la place. Naomi, elle a trouvé l'acte. Je me suis assise dans le lit de l'hôtel et j'ai regardé la fenêtre sombre. Ce n'est pas une erreur, papa, ai-je dit calmement. Tu sais que ce n'est pas une erreur. Il y a eu une longue pause. Assez longue pour que je vérifie le chronomètre de l'appel pour m'assurer qu'il n'avait pas coupé. Puis il a dit, d'une voix qui semblait presque soulagée de le dire enfin à voix haute. Je sais. Je le sais depuis 18 mois. Je ne savais simplement pas comment le lui dire. Carole a appelé 40 minutes plus tard. Si la voix de mon père avait été tendue par l'anxiété, la sienne était plus proche d'une défaillance structurelle. Elle n'a pas dit bonjour. Elle a dit qu'il y avait clairement eu une sorte d'erreur administrative. Qu'aucun avocat digne de ce nom n'aurait laissé cela se produire. Que j'avais dû manipuler mon père pendant une période vulnérable après son AVC. Profiter d'un homme malade qui ne savait pas ce qu'il signait. Elle a utilisé le mot « manipulatrice » 4 fois en environ 90 secondes. Elle n'a notablement plus utilisé le mot « parasite ». Ce qui m'a indiqué que quelque chose avait déjà commencé à changer dans sa compréhension de l'équilibre des forces entre nous. Je l'ai laissé finir. J'avais 21 ans de pratique à attendre la fin des tempêtes de Carole. À apprendre la forme exacte de la durée d'une tempête avant que la première fissure de doute apparaisse dans sa voix. Quand elle s'est enfin arrêtée pour respirer, j'ai dit simplement « La maison est à moi ». Carole. Elle l'est depuis 1 an et demi. Papa est venu me voir parce que la banque était à 6 mois de commencer la saisie. Et vous deux n'en aviez parlé à personne.
J'ai remboursé la marge de crédit avec mes propres économies. J'ai l'acte. J'ai la documentation de l'avocat. Et il n'y a rien à discuter parce que rien n'a été fait de mal. Le silence de son côté a duré plus longtemps que tout ce qu'elle avait dit au cours des 5 minutes précédentes réunies. Au cours des jours suivants, le réseau familial a fait ce que les réseaux familiaux font. La sœur de mon père, tante Rena, a appelé pour dire que les questions de propriété au sein d'une famille devraient vraiment être traitées avec plus de flexibilité, plus de grâce. Peut-être pourrais-je envisager une période de transition plus longue pour le bien de tous. J'ai écouté. Je suis resté calme. J'ai expliqué les mêmes faits que j'avais expliqués à Carole. L'avis de saisie, le transfert documenté, l'absence de toute faute. Et j'ai laissé le silence de son côté parler de lui-même. Une fois qu'elle a compris qu'il n'y avait aucune négociation possible. Dominique a appelé le 3e jour et son approche était différente de celle de tous les autres. Parce que Dominique avait passé toute sa vie à s'appuyer sur le charme comme d'autres s'appuient sur les faits. Il a commencé par de la sympathie. A dit qu'il était désolé que Carole ait été dure avec le commentaire sur la parasite. Que ce n'était pas juste pour moi, qu'il comprenait que je devais être blessé. Puis, aussi fluide que possible, il a pivoté vers sa propre situation, Phoebe, les garçons. Le bail qui était tombé à l'eau pour l'endroit qu'il prévoyait de louer. Combien j'avais plus de flexibilité en tant que femme célibataire avec un revenu stable par rapport à un homme qui essayait de construire une famille. Il a suggéré l'idée que je pourrais simplement les laisser rester pendant que je trouvais mon propre appartement, puisqu'après tout ce ne serait que temporaire. Dominique, ai-je dit une fois qu'il eut terminé. Tu me demandes de déménager de ma propre maison pour que tu puisses y emménager. J'ai besoin que tu t'entendes vraiment dire ça à voix haute. Il n'avait rien à répondre à cela. Cela m'a frappé à ce moment-là que personne dans cette famille n'avait jamais été invité à s'entendre clairement. Et que cela les avait rendus remarquablement mauvais pour reconnaître leur propre injustice quand elle leur était renvoyée en miroir. Je suis retourné à la maison le 5e jour, non pour me battre, non pour faire une scène. Mais parce qu'elle était à moi. Et que j'en avais fini de faire semblant du contraire par un sens déplacé de la politesse. Carole était à la table de la cuisine quand je suis entré. Et elle semblait plus petite qu'elle ne l'avait été 5 jours plus tôt. Comme les gens le paraissent parfois une fois que l'architecture sur laquelle ils ont construit toute leur identité s'avère reposer sur les fondations de quelqu'un d'autre. Mon père était assis à côté d'elle, sa main faible posée sur la table comme toujours. À moitié recroquevillé. Aucun des deux n'a parlé en premier, alors je l'ai fait. Je leur ai dit que je n'avais aucune intention de les mettre à la rue ni l'un ni l'autre. Je leur ai dit que je n'étais pas cruel. Malgré de nombreuses occasions au fil des années d'apprendre la cruauté comme réglage par défaut. Je leur ai dit que Dominique et sa famille étaient les bienvenus pour venir rendre visite, pour dîner. Pour faire partie de nos vies, mais qu'ils n'emménageraient pas. Parce que la décision de qui vivait dans cette maison reposait désormais sur moi et sur personne d'autre dans cette pièce. Carole s'est mise à pleurer. Je l'avais déjà vue pleurer, le genre théâtral qui était en réalité une diversion. Une façon de se poser en victime avant que quiconque puisse la tenir responsable. Ce n'était pas cela. C'était quelque chose de plus proche du bruit de 30 années d'hypothèses qui se fissuraient d'un coup, et je n'ai ressenti aucun triomphe en le regardant. Je me suis senti fatigué et un peu triste, et sous ces sentiments, quelque chose de plus stable. Le sentiment simple et peu glamour de me tenir enfin sur un terrain qui m'appartenait sans ambiguïté, légalement et définitivement. J'ai posé 2 conditions avant de partir cet après-midi-là. Premièrement, le mot « parasite » ne devait plus jamais être utilisé à mon sujet dans cette maison ou ailleurs part qui que ce soit. Deuxièmement, chaque contribution que j'avais faite au cours de ces 4 années et les courses, les quotes-parts de physiothérapie, la clôture, la salle de bain, les taxes foncières. La saisie que j'avais discrètement empêchée devait être reconnue à voix haute, pas remboursée. Simplement dite et reconnue comme réelle.
Mon père a accepté avant même que j'aie fini ma phrase. Carole a pris 5 jours, mais elle est venue à mon bureau en centre-ville. S'est assise en face de mon bureau. Paraissant plus petite et plus âgée que je ne l'avais jamais vue, et a prononcé les mots. Ce n'était pas un moment chaleureux. Cela n'effaçait pas 21 ans, mais c'était quelque chose de vrai. Finalement, après une longue période de choses qui ne l'étaient pas, Dominique et Phoebe ont trouvé une location à Airdrie dans le mois. Plus proche de l'école des garçons de toute façon. Ce que Phoebe a admis plus tard qu'elle avait en réalité voulu depuis le début. J'ai repeint le couloir d'entrée d'un vert forêt profond que Carole avait opposé chaque fois que je l'avais suggéré au fil des années, et personne n'a dit un mot contre cette fois-ci. La parole de mon père s'est améliorée avec le temps et davantage de physiothérapie. Et certains matins maintenant. Il arrive presque jusqu'au bout d'une phrase sans avoir besoin d'aide pour la terminer. Je fais encore du café dans cette cuisine tous les jours avant le travail. Et certains matins je le laisse refroidir sur le comptoir juste pour pouvoir rester assise là un peu plus longtemps dans une maison qui est enfin et complètement à moi.